Salut, comment allez-vous? Je sais que les temps sont un peu compliqués parce qu'on est en reconfinement, donc c'est assez chiant. Surtout que j'avais pas mal de petites idées de tournage à faire, notamment un nouveau doublage qui du coup est annulé, chouette. Mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'être là au maximum 1 à 2 fois par semaine pour vous divertir, vous proposer de nouveaux contenus, vous présenter de nouveaux mangas que vous pourrez normalement commander auprès de vos libraires. N'oubliez pas qu'il est très important de continuer à faire tourner vos petites librairies qui essaieront de faire au maximum du click and collect comme elles le peuvent. Parce que il faut soutenir les petits commerçants comme on peut. Nous on est moi je suis dans le domaine là du coup du livre, donc soutenez-les comme vous le pouvez. Et on commence tout de suite avec le tome 6 de Blooming to You, tome 6 qui était assez satisfaisant puisque la pièce de théâtre vient d'avoir lieu. Et moi qui pensais qu'on allait faire une ellipse et ne pas la voir, non absolument pas. On l'a vue, elle était chouette, elle était très sympa et du coup on a vu vraiment le ressenti et les questionnements des personnages principaux. Ce qui était un peu le plus important. Et donc on a une petite avancée sur leur relation et ce qui pourra potentiellement arriver pour la conclusion de l'histoire. Parce que je le rappelle, là c'est le tome 6, le tome 7 va sortir ou est sorti, ça dépend de quand sort cette vidéo. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir ce tome 7 et enfin de pouvoir avoir des potentielles idées sur comment va conclure la série. Seront-elles ensemble ou non? Telle est la grande question. On poursuit avec le tome 15 de Promise Neverland qui était assez dingue puisque, bon je veux pas trop spoil mais Promise Neverland c'est toujours une série assez dingue. La série étant finie en 20 volumes au Japon, on est quand même, là c'est quand même le tome 15. Donc je me disais comment ça va se passer, parce qu'il y a pas mal de questions qui arrivent à chaque tome, même si on a beaucoup de réponses, enfin c'est très frustrant de se dire que ça va finir quand même rapidement, et on a envie d'avoir la fin tout de suite quoi. Moi je ne me spoil pas, ne spoilez pas bien évidemment dans les commentaires, mais je ne me spoil pas, je ne lis pas les scans. Ensuite, on poursuit avec le coffret du tome 16, bien évidemment, de Promise Neverland, puisque le tome 15 et 16 sont sortis à quelques semaines d'intervalle. Et donc voilà, le tome 16 était complètement fou, énormément de réponses à nos questions, bien plus que dans le tome 15. J'ai vraiment adoré Promise Neverland, c'est pour moi une série coup de cœur. Je l'avais dit bien avant que le tome 1 sorte que ça allait être ouf, je sais pas pourquoi je le sentais. J'aimais beaucoup, j'étais très intrigué et je suis content de ne pas m'être trompé et de voir que c'est vraiment dingue. Mais j'attends vraiment la fin. J'ai beaucoup de questions, beaucoup de suppositions, beaucoup de théories. Je ne me spoile pas, ne me spoilez pas vraiment. Merci, mais j'ai pas mal de théories. Promise Neverland, gag manga, nul. Aucun intérêt. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi ils ont fait ça au Japon, pourquoi ils l'ont fait, parce que j'ai Paris, ça n'apporte rien, enfin un truc bonus qui est pas fou. Heureusement que c'est en one shot parce que assez décevant. Et donc dans le coffret on avait aussi des petites silhouettes à détacher comme on voit derrière. Et moi bien évidemment j'en ai mis que 3 parce que les autres, enfin avoir 2 trucs d'Emma, pas d'intérêt. J'ai mis ceux que je trouvais les plus sympas en gros. Donc voilà. Les autres je les ferai peut-être gagner un jour dans des envois, je ne sais pas. On poursuit avec le tome 40 de Seven Deadly Sins, tome absolument fou. Je me demande vraiment comment Nakaba Suzuki va finir avec son prochain tome, parce que c'est fini en 41 volumes. J'en veux énormément à Pika Édition d'avoir poussé le tome 41 en février au lieu que ce soit en novembre ou décembre. Parce que c'est beaucoup trop long pour un dernier tome, ils auraient peut-être dû anticiper le fait de faire un tome collector, je sais pas, mais... Enfin, ils ont un peu chié dans le col avec ça, mais bien évidemment, j'achèterai le tome 41 et bien évidemment, je l'achèterai en collector parce que c'est Seven Deadly Sins. On poursuit avec Radiant, tome 14, qui continue son nouvel arc avec énormément de talent, parce qu'il y a énormément de choses qui arrivent et qui progressent. 7 devient de plus en plus fou, ça devient très intéressant sur ce qui arrive, les personnages, l'évolution des camps gentils comme du camp méchant, c'est très intriguant. Donc franchement, Radiant... énorme coup de cœur pour ce mois-ci. Asadora, pareil, énorme coup de cœur, les personnages évoluent vraiment bien, l'univers évolue bien, il y a énormément de choses qui se passent dans ce tome. Bien évidemment, on nous présente l'étape suivante, donc ce qui arrivera dans le tome 4. Je ne veux pas trop en spoiler, mais dans le tome 4, à mon avis, ça va décoiffer. Asa est toujours aussi adorable, franchement Asadora, énorme coup de cœur. My Hero Academia, tome 25. Pareil, énorme coup de cœur. Les personnages sont toujours aussi dingues. C'est très intriguant de voir tous nos petits héros progresser parce que ça y est, le tome entier sur les vilains étant fini, on revient un peu sur les héros et donc leur stage à faire et c'est très cool. Maggie, parce que bien évidemment je m'étais arrêté au tome 29, du coup bien évidemment vu que là c'est le 30. Et je comprends pas pourquoi j'avais fait une pause aussi longue, parce que le tome 29 je l'avais acheté à sa sortie, donc ça fait très longtemps. Et non, Maggie c'est toujours fou. Là le tome est peut-être un peu lent parce qu'on se concentre sur Alibaba qui est revenu un peu d'entre les morts.
et qui est à la recherche bien évidemment de ses compagnons. Donc tome très intriguant parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend, mais j'ai hâte d'avoir la suite. J'ai hâte de revoir surtout Aladdin. Shy, tome 1. Alors là, beaucoup vont me jalouser, bien évidemment, parce que le tome n'est pas sorti en France, puisque bien évidemment c'est un tome promotionnel, donc pour faire découvrir justement en avant-première, quoi. Donc j'en parlerai à sa sortie, je ne l'ai pas encore lu, mais je suis très intrigué et apparemment c'est vraiment cool. La Voix du Tablier, tome 1, pareil, ça je l'ai pas encore lu. Je sais que Netflix a annoncé qu'ils allaient faire l'animé, donc je suis très intrigué. J'ai hâte de découvrir ça. En tout cas, je sais pas trop à quoi m'attendre. C'est un gros coup de cœur pour énormément de monde. Moi pour l'instant, donc je ne sais pas du tout. On m'a offert les tomes 7, 8, 9 de Gun. Du coup je suis content parce que je m'étais arrêté au tome 2 parce que je voulais faire une grosse vidéo du manga au film qui arrivera bien évidemment dans très longtemps parce que Gun c'est énormément de travail et j'ai envie d'avoir un contexte particulier où je suis comme dans un hangar, dans une déchetterie, en gros d'avoir un vrai décor qui serait énormément cool pour cette vidéo. Et donc ce sera pas pour tout de suite du tout, bien comme en plus on est en confinement, ce sera encore moins tout de suite. Donc je vais pouvoir lire dans tous les cas l'intégralité maintenant de Gun parce que je m'étais arrêté au tome 2 et j'avais commencé le 3 parce que c'est là à peu près que se finit le film, mais je voulais pas continuer la suite parce que je l'avais pas encore acheté et c'était pas une de mes priorités non plus. Et là du coup ça y est, je vais enfin pouvoir lire Gun en entier et enfin rattraper le retard que j'ai depuis des années sur cette série. J'ai reçu le tome 1 de Nova, donc je suis énormément content parce que j'adore Kali, j'adore Anna Nobresse qu'elle avait fait, donc sa série précédente. Nova sera en 4 volumes, pour l'instant je ne l'ai pas encore lu, et c'est pour moi une belle surprise parce que je m'attendais pas à ce qu'elle fasse un truc un peu plus en mode fantastique, science-fiction, donc très intrigué par ce tome 1, je le lirai, j'en ferai une chronique manga bien évidemment. Anglemois tome 6, alors vous savez que j'ai un énorme coup de cœur pour cette série, vous le voyez principalement sur Instagram. Je ne l'ai pas encore lu, ce tome, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir. La série étant finie en 10 volumes, pareil, on approche de la fin. J'adore le dessin, j'adore l'histoire. Le tome précédent était vraiment fou, j'avais vraiment bien aimé toute cette avancée qu'on avait sur l'histoire et donc sur le fait de découvrir l'alliance. Donc le tome 6 pour moi, ça va être un début de stratégie. Peut-être pas encore tout de suite la bataille finale, mais un début de stratégie. Tombée du ciel, tome 3 et 4. Vous savez, vous avez vu ma chronique, j'étais très intrigué par le premier et le deuxième volume. L'histoire était assez drôle, j'aimais beaucoup retrouver un style de dessin assez old school, assez vieillot, parce que maintenant on retrouve que des trucs ultra travaillés et beaucoup trop parfaits, parce que tout est retouché à l'ordi pour zoomer, faire les petits détails. Et donc j'aime bien découvrir comme ça des séries un peu plus vieilles, où il n'y avait pas encore tout ça, et pour moi c'est des séries que j'apprécie un peu plus facilement. Le cliffhanger du tome 2 étant assez fou, parce que une nouvelle Angeloïde arrivée sur Terre. J'étais très intrigué et donc là je vais enfin pouvoir connaître la suite parce que comme vous vous en doutez là avec ce que je viens de dire, je ne les ai pas encore lus. Il y aura bien évidemment comme d'habitude un avis sur Instagram, donc suivez-moi sur Instagram. Tome 6 et 7, des 7 Ninjas des Fous. Ceux-là par contre je les ai lus juste hier soir en plus, avant de tourner cette vidéo quoi. Et alors c'est toujours dégueulasse à lire, ça clairement. Il y a du sang partout, il y a de la décapitation, les gens se font brûler vifs et tout. Mais j'aime bien quand même, c'est l'une des rares séries où c'est dégueulasse, mais j'arrive à lire l'histoire parce qu'il y a un côté quand même assez intriguant sur le pourquoi les 7 Ninjas des Fous. Qu'est-ce qui va arriver, parce que là ils ne sont pas encore 7. Là on a vu le 6ème arriver. Mais c'est très intriguant et franchement j'aime cette série. Je suis surpris moi-même d'aimer cette série, mais cette série est cool. The Unwanted Undead Adventurer. Alors oui, vous l'avez vu dans ma chronique, ce manga est complètement dingue et ça se confirme avec son tome 2. Tout s'explique au fur et à mesure, Lent, le personnage principal, devient de plus en plus intriguant et de plus en plus badass. Il évolue, parce que le principe aussi de l'histoire c'est de voir le personnage évoluer dans les deux sens du terme. Évoluer pour découvrir un peu qui il est et comment il en est arrivé là, mais en même temps il se développe lui-même, donc c'est une évolution assez folle et vraiment cool, vraiment satisfaisante. Franchement c'est un énorme coup de cœur et vous devez lire The Unwanted Undead Adventurer, c'est génial. On poursuit avec les tomes 47, 48, 49 et 50 de Kingdom. Une chronique arrivera bientôt sur les 4 tomes précédents, les 4 d'un coup, parce que il faut faire les 4 d'un coup avec Kanki qui était totalement monstrueux. J'adore Kanki, c'est mon personnage de Kingdom préféré. Franchement, Kingdom, c'est fou. C'est fou.
Donc là je les ai pas encore commencé parce que vous l'avez vu, j'ai pas mal de trucs à lire et j'ai pas mal de travail à faire, mine de rien, les vidéos et tout ça, et je peux pas me permettre de tout lire, j'ai mon travail qui commence, donc compliqué. Mais Kingdom, c'est génial. C'est génial, c'est génial. On a, au Japon, ils sont au 59e. Là, on est au 50e. Il y a les 4 nouveaux qui sont sortis. Donc, je vais déjà dévorer ceux-là et tout le reste de mes yens et faire mes chroniques avant de recevoir autre chose, ce qui est logique. Mais franchement, Kingdom, c'est fou. J'adore quand les gens commencent et me donnent leurs impressions sur Kingdom, parce que bien évidemment, tout le monde n'a pas le même point de vue. Mais Kingdom, c'est fou. C'est fou, j'adore Kingdom, c'est très intriguant, très intéressant, super bien dessiné, tous les twists scénaristiques sont fous, voir l'évolution des batailles, les différentes stratégies, parce que c'est des stratégies différentes à chaque guerre, c'est fou, et c'est monstrueux. Yasuhisa Hara est monstrueux. Et on poursuit avec une réception, l'Animeland, donc avec un dossier sur Promise Neverland, le renouveau du shonen, donc bien évidemment comme il y avait Promise Neverland, ben voilà, j'adore Promise Neverland, moi qui me le fallait. Donc un énorme merci à Animeland de me l'avoir envoyé. Il y a énormément de pages dans leur nouvelle formule, donc je peux pas le dévorer d'un coup, sachant qu'il y a aussi beaucoup de mangas que j'attendais avec trop d'impatience. Donc ça pareil, j'en ferai un petit post Instagram ou une story en récapitulatif pour vous dire un peu mes impressions, si j'aime, comment est le dossier, comment il est travaillé, et vous expliquer un peu tout ça quoi. Et on finit avec ma vidéo qui date d'il y a quelques jours, bien évidemment. Ah bah oui, l'Artbook Dreamland. L'Artbook Dreamland, le meilleur pour la fin. L'artbook totalement monstrueux, un énorme pavé de plus de 350 pages. Il est fat, il y a énormément d'explications à l'intérieur, il est magnifique. Voilà, je vous montre juste une petite page. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, où c'est une petite découverte du début de l'artbook, parce que je vais pas faire tout l'artbook, ça ferait une vidéo de 6 heures. C'est un magnifique ouvrage. Qui est magnifique à côté des tomes de Dreamland, que j'adore du coup posséder et que j'adore lire, que j'adore feuilleter. Je ne l'ai pas encore tout lu parce que j'ai envie de le dévorer petit à petit pour me faire patienter en attendant le tome 20, parce que c'est un tome qui bien évidemment tout le monde attend avec énormément d'impatience. Donc voilà. Si vous en êtes ici dans la vidéo, c'est que vous me soutenez et donc un énorme merci à vous. Merci de tout ce que je vois parce qu'on est bientôt 2000, ce qui est fat. Je prévois beaucoup de choses, beaucoup de trucs vont arriver, ce sera pas mal de concepts que vous connaissez déjà. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'en fait nous sommes à nouveau en confinement, donc je ne peux pas me permettre de faire des trucs monstrueux, sachant qu'il me faut parfois du matériel que du coup je ne peux acheter. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Il va y avoir pas mal de trucs qui vont arriver, dont des vidéos qui ont été tournées avant le confinement. Ce qui fait que du coup je ne serai pas forcément seul dans ces vidéos. En tout cas voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bien évidemment, bisous sur les fesses.